ligne droite pour compenser ce qui est annoncé peut-être comme un déficit de puissance moteur. Voilà, on parle de la Formule 1 comme un moteur qui ne marcherait pas à tel point qu'on s'est laissé dire que dans la ligne droite, on soit obligé de rétrograder pour pouvoir gagner un peu de vitesse. Mais non, Franck, ça fera pas ça, t'inquiète pas. Ils vont travailler d'ici là. Et on va écouter un des anciens, Lewis Hamilton, le septuple champion du monde, sa première réaction, notamment sur la réduction de poids. Les pilotes espéraient beaucoup. Qui va faire la pole? Ça sera finalement que 30 kilos. Qui va faire la pole? Allez là. Moving, it's going in the right direction, but it's still heavy. I've spoken to some drivers who've driven it on the simulator. I haven't, but they said it's pretty slow. Les whisky qui critiquent le nouveau règlement. Scandale. That's a really bold step, and I think it's going in the right direction. We've just got to make sure the cars are efficient, fast, and a natural step forwards, and actually racing is improved. Ah, le soleil revient, on va peut-être avoir un peu de tour. Parce que la vache, il n'y a plus énormément là. Donc on a encore le temps de voir et les écuries trouveront comme toujours des solutions. Franck, on n'a pas encore parlé de Charles Leclerc, on doit revenir sur la formidable victoire du pilote monégasque chez lui il y a 2 semaines dans les rues de la Principauté. Vous aviez tout suivi sur les antennes de Canal, vous avez peut-être raté ce qui s'est passé en toute fin de journée, c'est ce plongeon dans le port de Monaco. Charles Leclerc qui a d'abord poussé Frédéric Vasseur, il l'avait dit sur le plateau de Formula One, on va finir dans le port, et il y a eu ces images de joie pour célébrer ce succès qui permet au Monégasque. Et salut Pat sur YouTube, sur Twitch ils dorment. Hein. Il n'y a aucun qui fait la pole là. Qu'est-ce qui branle sur Twitch quoi? Impressionnante, on va pas se mentir. Mais l'histoire est belle. Un Monégasque qui gagne à Monaco, Charles Leclerc, je crois que beaucoup de gens l'apprécient. On a Fred Vasseur qui Ah redressé le Ferrari. Donc ça fait oh ben non, Alvin. Et c'est Cadet qui a fait la pole. au niveau de Red Bull, et c'est bon, ça Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Vous aviez un boulevard. Charles Leclerc? Le pilote monégasque nous a tout Vous rappelé. n'avez pas saisi l'occasion. C'était un moment très... Cadet en pole pour la première fois cette saison. d'émotion. 3 messages déjà. Je suis allé me changer très rapidement parce que j'étais à la Ah bourre. ouais, bah c'est que ça bug alors. Hein. Du coup, Donc je suis allé le plus rapidement possible. me restream changer comme en d'habitude. costume. Et après ça, j'ai fait la fête bien sûr avec le team parce que c'était un moment qui représentait beaucoup pour moi, mais je pense qu'il représentait aussi beaucoup pour le team parce qu'après les 2 dernières fois où on avait manqué l'occasion. Je vérifie quand même que c'est bien toi qui as la pole. C'était vraiment un travail de tout le team et c'était exceptionnel. Ouais, c'est bien toi, bien joué. First, Aya. Je restais plutôt tranquille pour me reposer. Oui, largement, oui. Récupérer du week-end et de la soirée aussi du dimanche soir. Et après, par contre, le mardi, dès le mardi, on recommence et il faut un peu oublier les émotions passées, le moment exceptionnel de dimanche. Et il faut passer à autre chose parce qu'on a plusieurs autres courses jusqu'à la fin de l'année. Et il reste cette course déjà ici à Montréal ce week-end. Charles Leclerc qui est arrivé dans son garage. Franck, on va Pour 2024, ça va être chaud de remonter, mais bon. Après, suivre cette t'as toujours une avance énorme aussi, la version sur le cumulé. documentaire Donc ça va, Charles t'es plutôt bien, quoi. journée du dimanche. Et la victoire sera à suivre après Formula One dimanche, après le Grand Prix. Ce sera à 22h30 sur Canal. Allez, on va tout de suite, Franck, faut se dépêcher un petit peu. Et puis Julien, vous pouvez commenter le début de cette séance d'essai. Bon, j'espère qu'ils vont pouvoir rouler un peu parce qu'il n'y a plus beaucoup tout à l'heure. Là, ça est en train de s'assécher apparemment. Mais semble-t-il pas prêt de passer au vert, ni Max Verstappen. Ah ni bah, Sébastien Vettel ouais, ça va être une sont session de merde, hein, pour je pense l'instant que... pressés de s'installer dans leur voiture et à juste Malheureusement, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Laurent c'est ce Dupin, que je disais tout à l'heure dans la vidéo. Au final, il quand il pleut trop, c'est la merde. Regardez ça. Ça déborde de partout. Ça déborde de partout. Il y a des flaques énormes. sur les à côté de la piste, il faut donc pomper maintenant. Putain. En fait, on veut de la pluie, mais pas trop, quoi. Et quand il y en a trop, c'est insupportable. Ils peuvent pas rouler, Il y quoi. a beaucoup d'eau à évacuer. La voiture de sécurité, comme souvent, presque comme toujours, est amenée ou sera amenée à effectuer un tour de reconnaissance, de vérification, de bonne conformité et de bonne sécurité. De toute façon, il n'y a pas de red flag, là, la séance est partie. S'ils roulent pas, ils roulent pas, tant pis pour eux. Sur l'île Notre-Dame a été d'une violence assez inouïe, aussi rapide. L'année dernière, c'était pareil, je me rappelle plus. Avec, non pas des grêlons, mais des blocs de glace quasiment qui tombaient du ciel. Des blocs de en plus glace. la pluie. La piste, évidemment, archi détrempée. Les Ça va rappeler 2011. Ouais. Bah, si le déluge pouvait se calmer et... à la limite, qu'il pleuve un peu, mais pas trop, quoi. Que le bâtiment principal des stands est inondé.
C'était les qualifs, d'accord, hein. Je me rappelle plus. Il a aussi fallu évacuer des tribunes les spectateurs. Il a été envisagé d'évacuer l'île Notre-Dame pour les Bonjour, spectateurs, Hervé. afin de les mettre à l'abri, parce que la sécurité, évidemment, des spectateurs était d'ordre 1, mais les prévisions météorologiques semblent meilleures maintenant. Elles ne pouvaient quasiment pas être pires. Et les spectateurs, vous le constatez, ont pu à nouveau s'installer dans les tribunes pour profiter de ce week-end montréalais, 9e épreuve de la saison ici sur l'île Notre-Dame. Ça, c'est un accueil chaleureux. Charles Leclerc, victorieux chez lui. Ouais, c'est vrai, on s'en souvient. Cette saison, la liste des D'ailleurs, oui, Canada 2011, on le retrouvera, je pense, dans les prochaines semaines, hein, sur Twitch. On va y arriver bientôt. Donc, ouais. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, peut-être. À voir. La victoire de Charles Leclerc à Monaco, la victoire à Miami de Lando Norris, et puis on ne verra pas précédemment, la victoire de Carlos Sainz, c'était en Australie. Red Bull qui bute désormais sur un problème majeur, un problème quasi génétique de sa monoplace qui n'absorbe pas les vibreurs convenablement. Les vibreurs de Monaco et les boss de Monaco n'ont absolument pas convenu à la monoplace autrichienne. Bon, je vais quand même mettre le live timing, on va dire, mais là, il risque pas de bouger beaucoup. Et j'ai envie de dire chez Adouane, hein, qui prend la place d'Ocon et qui va même pas pouvoir rouler plus de 5 ou 6 tours, ça se trouve. Ça, c'est con, hein. Ça valait le coup de remplacer Ocon pour les E1, hein, dis donc. Hein. Oh là là. On va mettre ça mieux. Tac. Et on remonte ça ici. Et oui, Ocon quitte Alpine, effectivement. Donner une part assez importante d'efficacité à la Red Bull. Donc si jamais Barcelone se projette déjà loin, on n'est qu'à Montréal, mais si Barcelone ne devait, pour X ou Y raison, pas bien se passer à la régulière pour Red Bull, là ça deviendrait très inquiétant pour eux. Ils n'en sont pas encore là, mon cher Franck Montagny, vous nous avez rejoint, vous avez constaté qu'on a fait le ménage. C'est bien, c'est propre, c'est sec. Ah, je suis content. Ils ont fait le ménage, parce qu'ils ont viré Jacques Villeneuve, du coup. Mettre votre maillot de bain, votre costume de bain, comme on dit à Montréal et comme on dit au Québec, votre costume de bain et votre bonnet de bain. Là, tout est sec dans la cabine. Costume de bain. C'est pas encore le cas et on évacue l'eau pour l'instant. Donc la séance a commencé, mais pour l'instant, personne ne peut quitter la voie d'essai. Ouais, on va prendre le temps hein, d'aller en piste. C'est un circuit qui est piégeux, dangereux. Vous savez, on dit qu'ici, il y a souvent le mur des champions. On va embrasser le mur sous le sec avec les voitures. On va venir poser un petit peu comme à Monaco, les roues contre Et salut Sébastien. Monaco, c'est qu'on parle bien d'un mur. Le mur n'est pas flexible, le rail est flexible à Monaco. Donc ici, ça casse et sous la pluie, c'est un nouveau. Non mais ça, c'est pas une excuse, ça. J'ai pas eu la notif. J'ai pas eu la notif. Tu as fait une énorme contre-performance. Mais bon, c'est pas Alvin qui a eu la pole, c'est Cadet. Donc est-ce que c'est pas encore pire d'ailleurs? Parce que Cadet reprend de l'avance sur toi, au général. Terrible. Désillusion totale pour Hamilton Junior. Eh bien, tu auras la chance de te rattraper peut-être à 23 h tout à l'heure. Pour les EL2. Ma foi. Tout n'est pas perdu. Ouais. Un peu avant 23 h on démarrera du coup. T'as vu la nouvelle réglementation de 1.26 et sans plus. Moi je sais pas trop quoi penser. Sur le papier ça a l'air pas mal. Après j'attends de voir sur la piste ce que ça va donner quoi. Comme les pilotes je pense. Faut faire des alarmes. Enlever un petit peu ce côté sombre comme vous l'avez dit. Normalement c'est vrai qu'on voit un tarmac tout de suite très noir, plein d'huile. Là ça a déjà un petit peu travaillé, donc ça c'est une bonne chose, mais ça va être quand même Salut Grégoire. Un tarmac nouveau à redire. Jacques Douane qui doit prendre la piste pour cette Stroll a des fans, bah les seuls fans, le si peu de fans qu'il a, oui, ils sont au Canada, hein, de toute façon. Logique. Il doit y avoir quelques fans qui traînent par-ci par-là, mais bon. Il ne doit pas non plus en avoir énormément, je pense. Pour ces FP1 obligatoires, il doit prendre, il a été déclaré en plus comme tel. Ouais, t'es toujours premier du classement 2024, effectivement. Pour l'instant, t'es leader. Deux pôles d'avance. Il n'y a que des patriotes canadiens. Et oui. Tout ça parce que il est canadien, Lens.
dans le quota des pilotes titulaires, parce que là, le jeune pilote, on voudrait qu'il roule, on a envie de les voir évoluer sur la piste. Ah, bah on a un autre fan de Stroll, hein, la personne de Hamilton Junior apparemment. Tu es à 42 exactement et Alvin est à 40. Il en a chopé une hier soir pour le live politique, Alvin. Du coup. Et comme ça, on n'en parle plus, les jeunes ils vont sur la piste et ils vont rouler. Ça ne va pas être le cas tout de suite, effectivement. On parlait des changements faits à la piste et principalement, bien sûr, le réasphaltage complet du circuit. On a refait aussi les vibreurs, mais à l'identique. Oui, que j'ai mis en replay sur YouTube et c'est passé sur Eclectip du coup. Il n'a pas été striké, donc j'espère que ça va durer, mais bon. Il dure 3 heures. Hein. Si vous voulez du coup aller voir ça, c'était marrant. Petit pote. Abdel, toi t'es assez loin. En 2024, tu en as 2. Et au général, t'en as 13 au général quand même. T'es 12ème. Mardi, ça va faire 29. Où Jean Lézy a remporté sa seule unique victoire au Canada. 29 ans, du coup. Ouais. Bravo, Jeannot. Je peux vous mettre le classement, hein, parce que de toute façon, là, il n'y a rien d'intéressant. Voilà, vous avez les classements là. À gauche, la colonne all-time depuis 2021. 2024 ici. Voilà, vous avez tous les classements. Il faudra juste que je remette quelques pilotes à jour dans les places, mais globalement, voilà, c'est comme ça. On est déjà à 680 depuis le début des streams en 2021. On apercevait tout à l'heure Liam Lawson, à qui il est arrivé de passer du temps également dans le simulateur. Très pushy, hein, Liam Lawson, pour essayer d'avoir une place. Il semble que c'est quand même très pris le ciel. Hein. Évidemment, celle officielle, wow. Pas très bon ça. Et l'année suivante, on ne sait pas encore pour Max Verstappen, mais la logique voudrait que Max Verstappen. C'était marrant le live d'hier avec Hervé. Ouais, Hervé qui répond jamais aux questions qu'on lui pose. Ça c'est quand même extraordinaire. Hein. Le mec il esquive bien les sujets qu'il veut pas parler hein, quand même. Hein. Il ose pas dire pour qui il vote quoi, ça me fait rire. Ah ouais, j'ai un super beau temps, c'est incroyable, la journée parfaite. Pas un nuage. Si, il y avait un peu de nuage ce matin, mais là c'est parti depuis midi. Énorme temps quoi, 19, 20, 21 même, voire plus au soleil. Super temps, ouais. Je sais pas toi, mais ici en tout cas c'est cool. On risque de perdre Liam Lawson si on ne lui trouve pas une place en F1. Et Helmut Marko, qui est, on va pas se mentir, pas en guerre, mais qui est quand même pas en grande amitié avec Christian Horner, dit moi j'aimerais bien voir Liam Lawson dans une voiture avant même la fin de l'année, en course avant la fin de l'année. À un moment donné, il ne va pas y avoir de place pour tout le monde. Effectivement, Isaac Hadjar, il joue sa carte, et il la joue très bien en F2 à l'heure actuelle. Surtout quand il dit qu'il est persécuté. Oh non, il repleut. Non. Trop de pluie, tue la pluie. Oh là là, c'est insupportable. On va pas avoir de séance aujourd'hui, ça se trouve. On peut vous donner un peu de soleil hein, si vous voulez, on peut vous envoyer ça les Canadiens. En France, on n'est pas trop mal là. Il fait le mort, c'est pas vraiment une preuve d'intelligence franchement. Bah, ouais. C'est Hervé, hein. On n'a pas dit qu'il était intelligent en même temps. Hein. On l'a rappelé, vous l'avez rappelé tout à l'heure Franck, la réglementation a légèrement évolué sur l'attribution des pneumatiques pluie et surtout les intermédiaires, puisque l'an dernier, jusqu'à l'an dernier, c'était 4 intermédiaires et 3 wet. Allez, le safety car qui reprend en piste, passionnant, séance d'essai libre. On offrait un train supplémentaire d'intermédiaires à ceux qui prenaient la piste. Très sale. Regardez, c'est ça, les autres goudrons, pardon. Quand on l'a vu juste avant sur les extérieurs, en fait, sur le frein, entre le mur et la piste, en fait. Mais pour moi, il vote RN. Tout simplement parce qu'il a critiqué Macron. Il a changé, je pense qu'il a changé de crèmerie, il vote RN maintenant. Mais passer de Macron à RN, je comprends pas la logique, mais bon. C'est tellement différent que... C'est bizarre.
comme mentalité. de Maxi Pluie. À moins qu'il ait menti depuis le début, qu'en fait, il votait Front National et RN depuis le début, quoi. Je sais pas. Si vous preniez la piste en FP1 ou FP2, il vous est offert automatiquement. Donc il n'y a plus de raison, à part travailler en se disant dimanche il pleut Ouais. ou samedi il pleut, et donc de vouloir prendre des marques, mais pour simplement acquérir un train supplémentaire, ils l'ont d'office ce train supplémentaire, et donc hormis faire des étirements, vous n'avez pas très envie d'aller en piste non plus. Pas de nouvelles sur un Carlos. Moi, je vote pas les élections, là. Je sais pas pour qui voter, de toute façon. Sur les réseaux sociaux qu'il a signé quelque part en disant vous en savez plus que moi parce que moi perso je n'ai rien signé pour l'instant. Il se dirigerait, semble-t-il, vers l'écurie Williams, alors qu'Esteban Ocon, En 2027, je voterai sûrement, mais bon, on verra qui. Mais... De on a demandé hier à Pierre Gasly de réagir sur les... toute façon, il n'y aura pas Macron en 2027. Ouf. Tu votes LFI, Abdel? Tu votes les gauchistes, Abdel? Non, Abdel, il vote le RN, c'est sûr. Non, il vote Marion Maréchal Le Pen. De mon côté, non, ça a été assez calme. Je suis rentré de Monaco, je me suis entraîné. Il vote Reconquête, Abdel, évidemment. C'est sûr. Rien n'a vraiment changé. Est-ce que ça vous a soulagé que le management prenne parti pour vous, enfin, en tout cas, disent que c'était la faute d'Esteban? Honnêtement, pour moi, je pense que c'est important de... NSDAP, c'est quoi ce truc? Entre les relations d'Esteban et de l'équipe. C'est quelque chose qui sont gérés entre eux. Et c'est pour Ah, ça très que- très bien, ouais. On se marre, hein. On voilà, parle de tout sauf de F1, quoi. Ce qui a pu se passer depuis la semaine dernière, j'ai fait ma vie de mon côté et c'est vrai que c'est un peu ennuyant de voir mon nom toujours revenir dans les discussions parce que c'était... Mais oui, mais Gasly, tu détestes Ocon, c'est de ta faute aussi. Tu as qu'à l'aimer bien. Ni jumeaux, ni... voilà, on fait chacun notre... Ne se déplace pas. Chacun notre carrière et je suis en rien impliqué dans le fait que l'équipe n'ait pas voulu renouveler avec Esteban. Donc, Menteur, Pierre, c'est de ta faute s'il est viré. en dehors de tout ça... Mensonge, Pierre Gasly. Traître. Est-ce que vous, une reconduction chez Alpine et dans les tuyaux, ça pourrait être quelque chose qui vous intéresse? Bien sûr, c'est quelque chose auquel on discute maintenant depuis un moment. Les choses avancent et pour l'instant, voilà, il n'y a rien de fixé pour l'avenir. On verra ce que je vais faire et j'annoncerai en temps voulu. Et une dernière question, en début d'année, Esteban avait eu des nouveautés avant vous. Maintenant qu'on sait qu'il part et que est-ce que vous avez obtenu des garanties pour la suite? Ouais, oui, d'accord, je vois. D'être un peu le pilote numéro 1. Ah ouais, je savais pas que ça s'appelait comme ça, d'accord. Non, il n'y a pas de... Ok. C'est pas vraiment quelque chose qui a été... Oui, non, mais je vois, d'accord, oui. Bon. Oui, ça m'étonne pas que tu te votes ça, tu sais, le mec. On va dire déjà décidé que la prochaine arriverait de mon côté, donc s'il y a des pièces qui arrivent au cours de la saison, pour l'instant ça devrait pas être le cas. Abdel, ce nazi. Mais si à un moment il y a quelque chose qui est disponible que pour une voiture, ça sera à mon tour de l'avoir après ce qui s'est passé en Chine. Voilà les réactions de Pierre Gasly, très directes aux questions, très directes elles aussi de Laurent Dupin. Après, on est tous d'accord pour dire que Gasly, de toute façon, il aime pas Ocon. Ça, on le sait. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a fait virer Ocon? Je sais pas. Il a pas dit genre, bah, si je me barre si vous le virez pas. Je pense pas qu'il ait dit ça non plus, mais je pense qu'il a dû dire, ouais, bon, après, s'il part Esteban, ça me gênera pas, vu qu'on s'entend pas trop. Il respecte pas trop l'équipe, etc. C'est à vous de prendre la décision, mais bon, moi, ça me dérange pas si vous le reconduisez pas, quoi. C'est plutôt un truc comme ça, quoi. Des gens tout autour du circuit avec des caméras, avec tous les appareils possibles et imaginables pour analyser la voiture, notamment sur ces passages de vibreurs, ces accélérations où la voiture était un petit peu en défaut l'année dernière. Et ils avaient clairement dit non, c'est bon, on a résolu le problème. Ça y est, on a trouvé des solutions, on est très content. Et boum, lorsqu'on est arrivé à Monaco, le problème a ressurgi, mais de manière assez radicale et ça a handicapé pas mal les ingénieurs parce qu'on ne trouvait plus de solution à ce problème-là. On a verrouillé en fait la voiture dans une certaine position et maintenant on ne peut pas revenir en arrière sur ces problèmes-là. Problème déjà rencontré par le passé, notamment à Singapour l'an dernier, seule course perdue par Red Bull parce que eh bien, dès que l'écurie ne peut plus placer sa voiture extrêmement... Mais c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'eau. Bah, j'avoue, il pourrait y aller, là, allez. Eh bien, elle perd beaucoup de son efficacité aérodynamique. Et comme elle supporte mal tous ces... Allez, là, envoyez-les. Mais il n'y a même pas red flag, hein. C'est juste qu'ils veulent pas rouler, en fait. Ils ne veulent pas rouler. Enfin, tu me diras, là, ils peuvent pas rouler, il y a des voitures. Mais d'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de red flag, en fait. Il y a des voitures partout, autres que les F1 sur le circuit, il n'y a pas de red flag. Donc ça veut dire que là, les voitures, si elles veulent, les F1, elles peuvent rouler aussi avec les autres, là. Parce qu'on a une voiture très vive, c'est-à-dire qu'au niveau du train avant,
Estimated time of pit exit. Ah non, si, la pit lane est fermée quand même. 13h55. Donc dans 9 minutes, ça ouvre. Mais l'affichage, il devrait marquer red flag dans ce cas-là, alors. Parce que là, on croirait que c'est ouvert, quoi. Moi, je pense qu'il devrait se retirer de ta chaîne, puisqu'il n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Non, mais il restera... Hervé, il restera là, parce qu'il aime bien se faire remarquer. Il aime bien qu'on parle de lui. Même si c'est en mal, il aime bien qu'on parle de lui, même si c'est en mal, en fait. C'est ça, le truc. T'as qu'à voir, hein, comme il est content d'être VIP de la chaîne, quoi. Il aime briller, Hervé. Sans problème, c'est la voiture intouchable. Dès que c'est un peu plus compliqué, il est un peu plus tortueux. Ça va être difficile, notamment je pense à tous les circuits en ville qui vont se présenter, ça risque d'être... Et il y en a de plus en plus, hein. Il y en a de plus en plus, Des circuits en ville, absolument. D'ailleurs, Pirelli travaille sur un nouveau pneumatique, un C6, donc qui serait encore plus tendre que le C5, déjà en Formule 1 à l'heure actuelle. Ils ont testé un prototype de C6 la semaine dernière qui pourrait venir, eh bien... Se nourrit de ça, mais c'est ouais, à croire, en vrai. En ville, notamment à Monaco, le dernier week-end disputé, un pneumatique encore plus tendre aurait parfaitement fonctionné là-bas. La direction de course assez confiante que dans 7 minutes maintenant, nous pourrions Oula. avoir une ouverture. Angel, oh là là. Oh là là. Angel, je sens le ban là. Sur YouTube, je sais pas ce qu'il nous dit. Dépède. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je le sens pas trop, Angel là. Je le sens pas trop. Attention à toi. Hein. Attention au prochain poste que tu vas faire. On va prendre le temps. Tous les pilotes vont sortir. De toutes les façons, vont faire un outing, ça c'est sûr. Le outing, je vous rappelle, c'est pour vérifier que la voiture va bien. On a démonté entièrement les voitures entre le Grand Prix de Monaco et ce Grand Prix là. On a révisé à 200% les autos. Le châssis était complètement nu. On remonte toutes les suspensions, tous les câbles, tout l'électronique, l'hydraulique. Ça va. Ça commence bientôt dans 9 minutes normalement. Dans 8 minutes même. Il est quelle heure là? 7 minutes. 7 minutes. Ils ouvrent la pit lane dans 7 minutes. Mais alors, est-ce qu'il y aura beaucoup... Est-ce qu'il y aura beaucoup de pilotes sur la piste? Ça reste à voir. Il va falloir utiliser différents types de casques ce week-end, des casques pour le sec, des casques pour la pluie, avec des ouvertures fermées. Un casque que vous nous présentez, Manon David, c'est celui de Daniel Ricciardo. Et oui, vous avez Daniel Ricciardo juste devant nous, en pleine discussion avec son ingénieur Pierre Amelin. Mais nous, ce qu'on voudrait vous montrer, c'est derrière son casque qui a un coloris un peu particulier. Ce ne sont pas des gouttes de pluie qu'on peut voir dessus, mais des gouttes de sirop d'érable. Un clin d'œil à ce Grand Prix canadien. Il faudra peut-être le regarder sur les réseaux sociaux un petit peu mieux pour le voir. Mais en gros, c'est comme s'il avait une flaque de sirop d'érable qui lui tombait sur la tête. À l'Australien, c'est un circuit qu'il aime bien, hein, c'est ici qu'on l'a dit. Il a remporté sa toute première victoire en Formule 1 et il va peut-être se casquer. En tout cas, il a enlevé son casque de musique et il est en ce moment... J'ai vu le truc du MOM là. Le mode boost de la réglementation 2026. Bah, j'attends de voir ce que ça produit sur la piste en vrai. Avant de me prononcer, mais ça a l'air pas mal sur le papier. Il pleut toujours, mais il pleut moins, donc ils vont ouvrir la pit lane à 51. Bah, ils ont avancé l'ouverture de la pit lane, ok. C'était 55, là ils ont avancé à 51. Bon bah ok, très bien. Moi j'aime bien ce circuit, on s'en fout. Ah, merci. MOM égale K sur stéroïde. Le prochain est à 23h, oui c'est ça. Oui je fais tout, je fais les essais libres, je fais les qualifs, je fais la course, comme d'habitude. 10 ans déjà, sa première victoire pour Ricciardo. Hervé, tu votes pour qui? On va pas arrêter de le harceler. Hein. Hervé, tu votes pour qui? Réponds-nous, Hervé. Pourquoi tu ne réponds pas, Hervé? Tu as honte? Hervé, tu as honte? À toute Sébastien. Mais je trouve que le profil de Esteban irait très très bien avec Audi. On attend, on vous le dit, une confirmation ou une signature de contrat pour Esteban Ocon sous une dizaine de jours. C'est à peu près le temps. Ouais, posez-lui la question, le chat. Tu votes pour qui? Tu votes pour qui? Tu votes pour qui? Ouais, le mec il va être persécuté, il va encore dire je suis persécuté. On veut savoir pour qui je vote, c'est incroyable. C'est une honte, j'ai pas à le dire. Je vote pour le ban de KD sur le stream, insulte tout le temps. Non mais ça c'est pas une réponse ça. Ça c'est pas une réponse. Esteban Ocon d'ailleurs qui a reçu... alors il y a tout eu, il y a eu des critiques d'une violence inouïe et absolument injustifiée. Tu votes Reconquête, Hervé? Tu votes pour Marion?
Parce que tu la trouves belle, du coup? Le pilote français, qui ont blessé aussi quelqu'un qui... Il la trouve belle, Marion, alors il vote pour Marion, en fait. C'est juste ça. Il s'en fout du programme, lui. Il vote au physique, en fait. C'est pour ça qu'il avait voté Macron en 2022 et tout. La manière dont cette situation à la fois avait été Tu penses qu'il va gagner? par le Tu penses Français au que... Ouais. travers de tous ces Je trouve commentaires, pas mal, l'aileron avant est assez joli. Ouais, même l'arrière. Bon, l'arrière est un peu rectangulaire, carré, je sais pas ce que ça va donner, mais... à Olivier Panis qui n'a pas manqué d'envoyer C'est qui ce Hervé? pas le seul, mais C'est Hervé Paturel dans le chat Twitch, du coup. grande classe qu'un vainqueur de Grand Prix Le viewer qu'on adore détester. prenne ouvertement la défense. Studio Maurice, si tu étais sur Twitch, tu te taperais des barres avec lui. Hein. Cette EFP1 et s'est manifesté auprès d'Esteban pour lui apporter tout son soutien. Ça, franchement, Arrête de faire ta victime, Hervé. Par ton attitude, tu Hamilton. le gênes. Oui, Allez, ça va partir. Enfin. Il vote Alonso, Hervé. Bien sûr. Vous voyez comment il vous esquive. C'est incroyable quand il vous esquive, quoi. Il vous... C'est... Waouh. On a des inters et on peut rouler avec les inters et c'est Lewis Hamilton qui va enflammer la foule. souvenez-vous, Lewis Hamilton, il y a quelques années, il avait pris la piste en fin de séance pour Lewis Hamilton, le premier qui ose affronter la pluie. Il a des couilles, contrairement à Fernando Alonso. Voilà. Mais il était allé abîmer sa voiture. Lewis Hamilton qui tient ici 7 victoires. Donc c'est un circuit qui lui a beaucoup réussi et sur lequel il a évidemment de très bons souvenirs. Il avait voulu faire plaisir au public. Il avait été piégé. Ah, il vous répondra pas. Et là, c'est une découverte prudente du tracé. Il joue avec vous, en fait. Il s'amuse avec vous dans le chat. Bravo au travail qui a été effectué par Il vous snob. tous les commissaires et tous ceux qui sont intervenus parce que le circuit paraissait... Alonso est trop fort, il a pas besoin de s'entraîner sur la piste. Pour des F1, et là, la piste est ouverte. Il y a quand même une technique américaine, nord-américaine Oui. pour le Canada. C'est troll de voir Alonso parce qu'il pleut. Yes, allez go. Allez Lens, on le soutient. C'est des autos qui roulent pas sous la pluie. Donc on utilise beaucoup de moyens, notamment des grosses turbines pour sécher les circuits. C'est des choses Il pleut, mais ça s'est calmé, heureusement. Mais il y a encore pas mal de pluie sur le circuit, oui, il y a beaucoup d'eau. Hein. Alors on voit la sortie des stands et la main... Le tour d'honneur de Lewis Hamilton, qui salue ses fans. Super appréciable et apprécié des spectateurs parce que bah, eux ils ont pris l'eau. Imagine Alonso derrière Stroll. Ils ont froid et ils sont là pour soutenir les pilotes. C'est pas possible parce que Alonso est le meilleur de tous les temps, quoi. Il est même meilleur que Senna. Un petit moment avant que Fernando Alonso. la piste, Manon David, on jette un coup d'œil avec vous sur la monoplace occupée par Jack Doohan maintenant. Et oui, on sent concentré Jack Doohan en ce moment. Je pense qu'il vote Reconquête, ouais. Il y a la pression de prendre à nouveau le volant d'une Formule 1. C'est la 5e fois qu'il va Ce qui est le parti le plus extrémiste. de Grand Prix. Même plus extrémiste que le RN, hein, Cette pour le piste coup. détrempée, il a dû en plus se dire à un moment qu'il n'allait peut-être pas rouler aujourd'hui. On le savait, hein, c'est en tout cas une opportunité que lui donne Alpine. Il a un temps été peut-être question. T'as vraiment une attitude de petit con qui est insupportable, prendre Hervé. la place d'Esteban Ocon, que ce matin. Imaginez, il fait ça dans la vraie vie, il esquive toutes les questions qu'on lui pose au boulot et tout. Esteban Ocon, on est passé dans le plan Alpine par Le mec émotion, hein, invivable, tu sais. de De décision. toute façon, on va te encore remplacer. À Monaco et Oh ben on vous le laisse, oui, là, grand remplacez-le, grand bien vous fasse, oui, allez hop. finalement, Occupez-vous de lui, là. oui, une annonce est faite et elle tombe après l'incident de Monaco. Hamilton, salut les tifosi. J'ai pas à vous répondre. Mais qu'est-ce que tu fais là, alors? Ouais, si c'est pour être dans le chat, faut répondre aux gens, quand même. Hein. Faut répondre à ceux qui te posent des questions, non? C'est maintenant bétonné, comme vous l'avez rappelé. Oh là 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 là. Comment il assume pas? très précautionneux, vous l'avez entendu sur les rétrogradages. Pas beaucoup de traction. Un bout de verre. Moi, je viens ici pour parler d'Alonso. Ouais, on s'en branle d'Alonso, en vrai. On s'en bat les couilles, en fait. Il est même pas en piste, là. Il y a que Hamilton et Bottas qui portent leurs couilles sur cette piste, là. Il a été rejoint en piste par Bottas, Norris et Buenuccio. Il y a une Salut Stéphane et Marilyn. C'est ça la différence avec la F1 et toutes les autres catégories qui existent. Oui, non mais c'est vrai, je me rappelle, il avait posé la question. Tu as une sœur, Abdel? Souvent celle que les autres utilisent que vous devez prendre. Non mais sans déconner, quoi. Une trajectoire parce que la F1 sèche tellement la piste à un endroit particulier, c'est-à-dire où elle passe, que si les autres pilotes ont décidé de prendre la trajectoire sec, eh ben il faut rouler sur la trajectoire sec parce que l'extérieur, de toutes les manières, vous ne donnera pas autant de gré. Bah en même temps, il a pas à te répondre non plus, en fait. Parce que souvent, on a Bah ouais, hein, il peut dire pareil, du coup. Les Hein. voitures sont ultra dures hein, parce que quand il pose le pied sur le frein, à chaque fois il bloque la roue.
Et il attend longtemps avant de rétrograder pour éviter de faire un blocage de boîte. Ouais, des blocages de roues. Ouh, ça glisse quand même avec cette pluie là. Ah, ils sont 4 en piste. Ouh, les deux kicks, Norris et Hamilton. Pour Valtteri Bottas, ce sont les maxi pluies. Les deux As maintenant rejoignent la piste. Passage aux intermédiaires, ça devrait être bon selon Quand on Valtteri regarde les Bottas. temps, quand même, il colle 2 secondes sur le premier secteur à Hamilton. Et j'ai l'impression que le full wet, il est pas si bête que ça sur cette première séance. Ouais. Alors, Ah oui, c'est comme l'autre jour. il l'aura pas endommagé. Il y avait Alvin qui nous disait qu'il les reçoit ses cousins et cousines chez lui. Ses cousins du coup, et Hervé lui demande est-ce qu'il y a des cousines aussi? On rappelle qu'Alvin a 12 ans. Et il le sait ça. Il le sait qu'il a 12 ans Alvin. Donc il doit bien se douter que les cousins et cousines, ils ont pas 25 ans ou 30 ans quoi. C'est... Waouh, c'est chaud hein. C'est chaud hein. Si. Si, il a fait ça. Et le mélange de gomme de chaque pneu va être également revu pour 2025. Ces pneus sont en cours d'élaboration, en cours de test. Salut Tip, tu en penses quoi des pilotes comme Magnussen, Joe, Stroll, Bottas, Sargent? Mérite-t-il d'être en F1? Alors, je vais te répondre clairement, Magnussen non, Joe pas trop, Stroll non plus. Enfin, si Stroll, mais pas chez Aston, à la limite, foutez-le dans une équipe de merde. Il pourra casser autant de voitures qu'il veut. Bottas, oui, je pense qu'il a encore des années à faire en Formule 1. Sargent, je pense qu'il a fait son temps. Ricciardo, je sais pas comment le prendre, lui, honnêtement. C'est dur à dire. Est-ce qu'il a encore sa place en F1 Je dirais que oui, mais bon. Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, ça va et toi, oui. C'est juste que là, il n'y a pas trop de voitures en piste à cause de la pluie, mais on s'ennuie un peu, quoi. Et Douane est en piste. Puisque à plusieurs reprises, la FIA, avec l'aide d'écuries, notamment Ferrari, ont travaillé sur des arches de roues. Ça n'a rien donné, ça à part faire surchauffer les différents éléments organes de la voiture, notamment au niveau des freins. Malheureusement, les projections étaient toujours très importantes de par le diffuseur, notamment. Ah, on recommence à avoir des problèmes de pistolet. C'est mieux d'avoir le problème en essai libre. Mais ça a été un peu la bête noire en début d'année de l'écurie Sauber. Et Hamilton, donc, qui a En vrai, je pense que Hervé est un gros raciste. Et c'est pour ça qu'il aime pas Hamilton, d'ailleurs. Il doit pas aimer les Noirs et les Arabes. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va voter Reconquête. Moi, je pense que la logique est là. Et c'est pour ça qu'il veut pas vous répondre, en fait. Parce que vous n'êtes pas digne de sa réponse. C'est ça la vérité. Pour lui, c'est ce qu'il pense. Moi, je pense que c'est ça en vrai. J'ai le somme, Dallas a perdu cette nuit. Terrible. Salut, Delano, sur YouTube. Tous les morceaux de goudron, ils sont très très serrés, très collés. Donc ça n'a pas bougé encore. On n'a pas tapé dans le goudron. Donc clairement, pour que l'eau s'évacue et qu'elle soit absorbée par le goudron, qui est plein d'hydrocarbures actuellement, ça va être un peu plus long. Quel temps fait-il? Eh bien, écoute, voilà. Il fait ce temps-là. Donc il y a un peu de soleil qui perce, mais la piste est très humide, comme tu peux le voir. Hamilton est anglais, Tib. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire qu'ils soient anglais? Tu réponds pas à la question, là. Ouais, mais Hamilton est noir, du coup. Ça change pas le problème qu'il soit anglais, en fait. Un raciste, c'est pas parce que un noir est anglais qu'il sera pas raciste, en fait. C'est complètement con. C'est quoi cette réflexion, là? Pourquoi il est intéressé si j'ai une soeur ou pas si raciste? Mais ça, c'est la vraie question, c'est vrai. Parce qu'il est tellement affamé qu'au final, il demande à tout le monde, quoi. Salut Abel. Ça va pimenter ce week-end. Ouais, après, j'espère encore une fois qu'il va pas pleuvoir à toutes les séances comme ça, à fond, quoi. Un peu de pluie, mais pas trop, quoi. Boycott de mes messages. Aïe, aïe, aïe. Mais cet effet miroir vous donne l'impression, en tous les cas, quand vous arrivez avec l'auto, que vous risquez de partir facilement en aquaplane.
d'évolution sur des monoplaces, mais pas la McLaren ni la Ferrari qui n'ont pas apporté d'évolution ici. Drapeau jaune 1 et 2, secteur 1 et 2. Oula. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ocon n'est pas rempli. Ah, c'est une... Oula. Ça a tapé pour Joe. Oh là là. Ouais, lui, il sert pas à grand-chose hein, quand même, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir, hein, Joe, il va falloir qu'au bout d'un moment ça dégage. Hein. Je pense. Hein. Il y en a, j'ai déjà regardé Abdel, il y en a plein. Je pense que on ne trouvera pas honnêtement. Drapeau rouge. Ah bah super, un drapeau rouge, allez. C'est vrai qu'on avait besoin de ça. C'est qui va remplacer? C'est qui alors là c'est Douane qui remplace Ocon, mais c'est juste pour les EL1. Il va quand même faire le Grand Prix de Canada, hein, Ocon. Hein. C'est temporaire. Que penses-tu de Montani? Villeneuve, autre commentateur, journaliste, consultant, qui est le meilleur? Moi je pense que Montani fait le taf. Je le mettrai premier en termes de commentateur. Devant Grosjean, à la limite. Et Villeneuve, bon dernier quoi. Clairement. S'extraire de sa monoplace, obligation de mettre par ses propres moyens le volant. Et pour les pilotes en Harry Potter, à savoir Leclerc, Russell et Sainz, l'obligation de rejoindre les stands. Alors, ça c'est au passage de la dernière chicane. Bon bah un petit red flag hein, du coup. Donc déjà il y avait une petite alerte ici. Ça fait des beaux ralentis bien sûr. On voit bien l'effet du trompe-là. Regardez les... Bonsoir à tous, Lewis remporte le Grand Prix du Canada pour bien depuis décembre 2021. Oh, c'est dommage. Ça serait beau. Mais je crains que sa voiture ne lui permette pas malheureusement. Mercedes n'est pas assez bonne. Non. Coup de sûr et derrière il est allé toucher ses murs un peu façon anneau américain. Exactement, qui absorbe un petit peu. Et du coup, il voit sa séance interrompue. Elle avait déjà été écourtée au vu des conditions climatiques. Et là, il y a de la casse sur la voiture. Rendez-vous en deuxième séance d'essai libre tout à l'heure. Déjà, le rendez-vous que vous pouvez noter à 22h45. Deuxième séance en fin de soirée, heure française. 22h45. Donc la FP2. Guan Yu Zhou, justement, je vous propose de l'écouter. Il évoque avec nous son avenir. Je regarde toujours plusieurs options. Je ne m'interdis pas de parler à différentes écuries. Il y a bien sûr Sauber au milieu du jeu. Je vais essayer de faire le bon choix pour mon futur. J'aimerais rester dans cette... Montagnier. Gilbert Montagnier, tu préfères? Marilyn? Lui il va pas commenter grand chose, hein. Il voit rien donc... Douane qui va pas rouler aux conneries. Ah bah là, il a fait un tour quoi. Littéralement. C'est dur hein. Graham Lowdon, l'un des anciens responsables de l'écurie Marussia qui gère maintenant la carrière et le management de Guan Yu Zhou. Ça va être quand même assez difficile, hein, pas beaucoup de budget pour Guan Yu Zhou. Ouais. Peu d'espoir dans cette écurie en tout cas. Les envies de Sauber bientôt aussi semblent vouloir se pencher vers d'autres pilotes que ceux titulaires à l'heure actuelle, à savoir Guan Yu Zhou et Valtteri Bottas. On est en train d'évacuer cette monoplace. Il restera 23-22 minutes quand le drapeau vert va de nouveau être agité. Et là il a un petit chemin sympa pour revenir jusqu'au paddock. Ma femme a du crédit, c'était sur la SP. Ok, bizarre. Arboré et animalier également. Je l'ai fait une fois à pied. Oui. Oui, on m'avait fait garer à un autre endroit. Bottas mène la danse, oui, mais il mène la danse sur une piste mouillée et que beaucoup de pilotes n'ont pas roulé encore. Donc les chronos, ils veulent rien dire. Hein. Clairement. Hein. Voilà le virage 4 et dans le 5 ici. Le bruit sourd. Ça va
n'a tapé que du côté gauche, mais suffisamment fort pour endommager suspension arrière et avant. Ouais. Et s'il y avait eu ce mur Ouais, à l'époque exactement. d'Olivier Panis avec Dessy, on ferait tellement de choses. Lui qui était si bien placé dans ce championnat à l'époque, et qui nous est rêvé tout simplement. Oui, c'est clair. 1996. 23 minutes dans cette séance. Elle va être courte, hein, cette séance. La préparation de ce Grand Prix. On n'a pas l'impression qu'il est pu Non, faire on n'a pas- mauvais on n'a sur pas Montréal. du tout Tellement la l'impression. météo d'un seul coup est magnifique. Et cet après-midi, il va repleuvoir, hein, de ce que nous annonce la prévision. Dimanche aussi, samedi aussi. Ça risque d'être très très sympa ce week-end sous la pluie comme ça là. Particulier, hein. Ouais. C'est un circuit où ça va vite dans la ligne droite, la visibilité n'est pas terrible. Donc attention bien sûr aux accidents et ça risque d'être plutôt sympa. Il faudrait que ça puisse rouler quand même un petit peu sous sec pour que ça désengorge un peu le sol. Circuit qui est niché au cœur de... 96, c'était 97 avant Olivier Panis. 96, c'est la victoire, bien sûr, à Monaco. L'accident 97. Autant pour moi. Il me semblait bien. Oui, oui, absolument. Le petit mélange de dates. On vieillit. C'est ça. C'est reparti pour la McLaren là, qui Allez, revient. enfin ça repart. Sous ces éclaircies montréalaises. Ces vibreurs qui ont légèrement changé, c'est ici en fait, c'est les parties orange un peu plus bossues, un peu plus fortes, un peu plus grosses. J'ai un peu plus de rythme, même si ça risque de tirer tout droit là. Et ça tire tout droit pour Un échappatoire Lando à 100%. Norris. On l'a senti, mais une volonté déjà pour Norris de mettre commencer à plus de attaquer. rythme. En tout cas, depuis que je participe au live de Steve, j'ai plaisir à discuter avec lui en Formule 1 ainsi que... Bah écoute, de rien, on est là pour ça, Grégoire, pour parler de F1 et d'autres choses, éventuellement, de temps en temps. Parce que le pneu va pas monter en température. Ocon ne va pas chez Ferrari, Red Bull, Aston Martin, Alpine, McLaren avec Audi, c'est dommage. Je trouve que c'est pas plus mal. Pixel est parti, c'est la merde. Bruno Famin fait n'importe quoi. Ah oui, aspiration de l'eau. Pff, Alpine, ça sent la fin quand même. Hein. Ça sent la fin. Je sais pas si ça va se relever. Hein. Tirer son tapis avec une Formule 1. Ah, c'est plus sympa quand même. Bah, bien sûr. Bah Ocon, il va... il peut aller éventuellement chez As. On va revoir le tout droit ici. Et j'ai l'impression que la porte Audi n'est pas totalement fermée si Sainz se bouge pas le cul. Febro apparemment a dit que dans les 10 jours qui viennent, avant le Grand Prix d'Espagne, on saura où il va, Ocon. Rodis tout au bout du circuit. Donc bah écoutez, on n'a plus beaucoup de temps à attendre, visiblement. Il Vous tranche, voyez la différence de couleur entre l'ancien et le nouveau tarmac. il tranche les pilotes, Bruno, du coup. Verstappen. Max Verstappen en piste maintenant. Avec des intermédiaires pour le champion du monde. Qui coupe beaucoup la trajectoire sur la sortie, qui va essayer de chercher du grip sur l'intérieur. C'est la partie qui n'est pas utilisée bien sûr sous le sec, donc là où il y a le moins de gomme, même si on est sur un nouveau tarmac et que logiquement l'extérieur n'est pas gommé non plus, les pilotes ont toujours ce réflexe d'aller continuer à couper des lignes. D'entrée de jeu, une grosse amélioration secteur 1 après 5 tours déjà couverts par Max Verstappen. Il y a un 26-1 posé à l'instant par le néerlandais. On voit le train avant un peu feignant dans les entrées de virage avec son sous-virage long dans la chicane ici également, et les accélérations toujours un petit peu difficiles, un peu tricky avec le train arrière qui balade un peu. Et on la voit, cette ligne qui se détache, qui semble... Regardez, Max Verstappen en avance de 2 secondes et demie sur Valtteri Bottas, il va gagner le titre, c'est sûr. Il y a des patchs, il y a des zones en fait qui se... Quelqu'un a essayé les full wet? Beaucoup de température au pneumatique. Ouais, toi, Ça monte, ça descend et ça lui prépare. du coup, t'as essayé les full wet sur ta Clio. Qui est plutôt en forme 28-2 dans le deuxième secteur. Comment on fait pour voir le direct sur MyCanal? Le podium n'est C'est pas sur Canal Plus Sport sur MyCanal. pas si éloigné que ce qu'on pourrait penser. Ah, il rentre. Mais encore faut-il avoir l'abonnement et la chaîne qui va Qui avec. rentre au sport. On va écouter Max Verstappen, on va d'abord profiter de la fin du tour de Lewis Hamilton qui lui va au bout de son effort. Il a encore assez sensible, mais il va avoir l'occasion de prendre le meilleur temps à Carlos Sainz peut-être. Oui, il s'est battu de Non, c'est Lewis Hamilton premier. de poser un 1.31.7, Hamilton 29.2. Sur le Dark Joker. Allez, écoutons Max Verstappen qui nous parle de ses ambitions avec la pluie comme élément perturbateur ce week-end à Montréal.
Ah, vous avez que Canal Plus et vous avez pas Canal Plus Sport, les gars, c'est pour ça? Ah bah ouais, hein. Les séances en général, ils les mettent sur Canal Plus Sport. Hein. Les Mercedes, c'est les comment il pleut, on peut pas te dire comment elle est en vrai. On peut pas te dire comment elle est la voiture. On va pas changer les choses radicalement ce week-end, mais on va continuer de travailler ici. Un antivirus Hervé, quoi. Sur la voiture, donc dans 15 jours. Hervé, c'est pire que le Covid, en fait. Les chronos qui s'améliorent, on le disait. Leclerc au deuxième rang maintenant à 2 dixièmes de Lewis Hamilton. C'est Russell qui est maintenant troisième devant Magnussen. Il se répand, là, sur Internet, Ce jeune vainqueur de Monaco. tel un Covid du net. Hier dans le paddock, je l'ai trouvé libéré. Non, Voilà, comment t'as écrit Kiat, là. Je pense pas que c'est changé grand chose, mais en tous les cas, il l'a très bien vécu. Ouais, je sais pas. Mais très sincèrement, hier, je l'ai vu très à l'aise, très bien. Il était serein, pas de pression, tranquille. Un jeune homme bien dans ses baskets. C'est toujours agréable de voir des gens comme ça avec l'œil vif et le. Ouais, c'est ça. Il y a eu un changement. Clairement, ça a fait un changement. C'est pas des paroles en l'air. On a vu une petite. Et le Ferrari qui se réveille. Avant Monaco et maintenant. Il y a un sacré vibreur au dernier virage, quand même. Hein. Mais en tous les cas, on voit Je sais pas si la Red Bull va être à l'aise avec ce vibreur. parfaitement à l'aise. Et merci pour le sub, Corentin. On confirme une 5 d'avance sur Carlos Sainz. Ouais, là, les chronos, Je sais pas si c'est un truc automatisé ou s'il est vraiment là, mais... sur ce qui va bientôt être le dernier quart Vous voyez, hein, regardez le Alpine est devenu comme assez à ça. avec l'unité qui s'échappe. Ouais, Leclerc qui Ouais. n'a pas gagné de Grand Prix depuis longtemps, qui voulait tellement cette Je suis le victoire. premier VIP de la Chine. 11 victoires pour Ferrari ici. Oui. Le La fameuse Chine de Tib. plus, victoire. Je gouverne donc la Chine. Ben, content de l'apprendre. Je suis président de la Chine. Et ça a Voilà. commencé en 1978 sur ce tracé. Écoutez, on va envahir l'Europe. Hein. On va tous vous envahir, nous les Chinois. Le premier vainqueur ici sur l'île Notre-Dame en 1960. On va, on va importer toutes les voitures électriques chinoises. On va enterrer vos constructeurs européens. C'est ça qu'on appelle un snap, alors que ce soit sur Excel ou à la sortie d'un virage, c'est pareil. Aussi le pire VIP de la Une chaîne. écart de la voiture, toujours très désagréable parce que Il n'y a pas Canal Sport sur my canal. Ah si, il y a. mais C'est juste que t'as pas l'abonnement qu'il faut en fait. et ça surprend tout le temps. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. C'est reparti. C'est peut-être Leclerc qui était au ralenti dans le deuxième secteur. Alors que là, on est avec Carlos Sainz qui passe les vibreurs de la dernière chicane. Tiens Corentin, hier soir on a fait un live politique du coup. J'ai mis le replay sur Eclectib si ça t'intéresse. Meilleur temps pour lui, 75 millième devant Leclerc. J'aimerais bien qu'on voit Je sais pas si t'avais vu. drapeau jaune lié justement au monégasque un peu plus tôt, mais C'est un VIP toxique, ouais. en petite vitesse tout de même, hein, sous les yeux d'Oli Berman. Pour ça, c'est clair et net. Pilote titularisé chez As l'an prochain. Pourquoi pas un duo Berman-Ocon chez As. Au deuxième VIP, on est VIP à vie. Ouais, ta gueule, c'est bon. C'est Hop. classe et Il m'a saoulé là. motorisé par Ferrari. Absolument. Adam. Birman. Nouveau casque pour Lance Stroll. Est-ce qu'il va être encore avec nous l'année prochaine? Il le confirme en tout cas. Ah, Stroll, Va-t-il bannir Hervé? Ici pour rester, le oui, projet. mais au Canada, vous voulez dire. Non, 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 non. Mais ici, c'est Va-t-il bannir Hervé? Mérite-t-il d'être banni? Je vous pose la question. Mais, Mais parlons Formule 1. Eh bah oui. eh bien, puisque nous parlons Eh bah oui, il est banni 600 secondes, Hervé. confirmé récemment, À tout à l'heure donc, Hervé. rester intégré et impliqué dans le projet F1, voyant tout ce qui a été Donc non, mis en c'est place. faux en plus, il dit de la merde. Martin, l'usine, le recrutement, ils ont quasiment doublé 10 minutes. le personnel. Là aussi, Fernando Alonso. C'est bien, c'est très bien. Non mais en vrai, Corentin, on pense qu'il a changé de crèmerie parce que dans le live hier, il critique Macron Ici, en 2006, et il critique la gauche. saluer les spectateurs. Il a genre dit est-ce que Valérie Ayer a parlé de l'ISF qui a pas payé Macron ou je sais pas quoi. Donc en gros, il critiquait Macron. Donc je pense qu'il vote soit RN, soit Les propos du Canada. Reconquête. Il est à la maison. Alors, il est à la maison à Montréal ce week-end, et puis il est à la maison chez lui, chez Aston Martin. Quel âge a-t-il? Parce qu'il disait que Marion est belle et tout. Donc pour moi, il vote Reconquête en fait. Ouais, c'est pour connaître l'âge de la retraite. Il vote au physique. 25 ans, là. Ah, c'est pas pour tout de suite. Déjà, moi j'ai tout Canal pour 16 €. J'avais fait une promo l'année dernière en février. Une promo qui est revenue en février 2024 aussi d'ailleurs. Et peut-être qu'elle reviendra en février 2025. Vous avez bien fait de répondre parce que vous aviez la bonne réponse. Est-ce qu'on attend de la Donc j'ai tout Canal pour 16 € par mois. séance d'essais libres demandée C'est une belle promo je trouve. Mais ça dure genre un jour ou deux, hein. Faut vraiment être vif quoi. de Carlos Sainz, Ricardo a Daniel À chaque fois. Oui, c'est attendu, la pluie pour la deuxième séance. Et la question est plutôt Reconquête c'est fort probable avec lui. Ouais bah oui, hein. Je pense aussi. Hein. Seulement 5
donc à la fin des FP3, on rend un statut. D'accord? Donc on part sur Ne me dites pas qui vote comme moi. la qualification, 3 séances de qualification. Non, mais surtout quand on peut passer de Macron à RN ou encore pire, Reconquête en fait. Donc, ça fait pas beaucoup de Le mec, il a aucune logique quoi. Je comprends pas. Hein. Potentiellement, là, comme ça commence à sécher, on va pas aller plus loin, on va pas aller taper dans le pneumatique, surtout si la FP2 et la FP3 sont sous la pluie, il va falloir du pneumatique pour pouvoir l'utiliser. Et là, on a déjà consommé un train d'intermédiaire, possiblement un deuxième dans la deuxième séance d'essai libre tout à l'heure. Bottas qui est encouragé comme jamais. Prend le Ouais, alors ce serait plus sur l'autre chaîne du coup. pour le Finlandais. Liberty Media, Corentin. Mais il n'y a pas de promo pour l'instant. Il y a toujours les tarifs 1, 2, 3 qui sont en fonction de ce que vous avez pris quoi. Mais j'en referai, mais pas ce mois-là. Peut-être en juillet pour le nouveau championnat NASCAR, tu vois. À la limite. Je ferai ça juste avant le lancement du championnat NASCAR, je pense. On va faire ça comme ça, je pense. Ah oui, non, d'accord, ok. Jamais oublier Red Bull. Ça, c'est vraiment- Bah, je pense non que ça arrivera que en février, parce que en général c'est avant le début de la saison. Donc moi je pense que ce sera plus l'année prochaine en février quoi. Mais je vous tiendrai au courant, à la limite, même sur les chaînes F1, hein, je pourrais vous le dire. Hein. Ce serait intéressant de les voir tous les deux ensemble. S'il y a une promo, ça peut intéresser les gens. C'est vrai que 16 € par mois pour tout canal, c'est pas hyper cher quoi. Ça reste acceptable, on va dire. Tournant réglementaire de 2026. Ils avaient parfaitement négocié l'arrivée de l'hybride en 2014 avec du travail en amont colossal. Ok, on parle de NASCAR et Curiosity Watch. Ah, ça m'a arrêté la NASCAR. Ah ouais? Ah, j'avais pas vu la news, ok. Ah, c'est étonnant. Ils sont là depuis un moment pourtant. Stroll qui salue ses fans évidemment. Oh la blague. Énorme. Regardez Stroll. Oh là là, quel... Les 3 fans, hein, ils sont là. Ils sont là les 3 fans de Stroll. Vous les voyez, hein. Je suis de temps en temps à NASCAR, d'accord, ok. Moi je suivais avant dans les années 2010, mais j'avoue que j'ai un peu lâché, les pilotes me parlent plus trop. À l'époque j'aimais bien Jeff Gordon et Montoya, qui étaient issus de la F1, mais là, depuis qu'ils sont partis, je m'y retrouve plus trop quoi. Bof. C'est trop long les courses, 3 heures et quelques. C'est chiant quoi. C'est un peu longué quand même. Hein. Écoutons-le sur son avenir, l'Espagnol. Je n'ai jamais menti sur le fait qu'il y avait plusieurs possibilités pour moi sur la table, pour le futur. Je veux y penser calmement, je vais être très honnête avec vous. J'espère avoir une chance de gagner, ce week-end, de gagner à Barcelone. J'aurais pu avoir une chance de gagner à Monaco. Et c'est difficile de se concentrer sur des décisions concernant le futur quand vous êtes si concentré pour maximiser vos... Oh mais arrête de blablater Sainz. Le mec, on est concentré sur la saison, on peut pas trop parler du futur, mais qu'est-ce que tu racontes quoi? Je vais faire confiance aussi à mon management pour négocier, pour observer toutes les options. Et ensuite, nous prendrons une décision, mais il va d'abord falloir que je m'assoie et que je regarde ça. Mais assieds-toi et regarde ça, enfin ils vont pas t'attendre les autres écuries Sainz. Ils veulent des réponses au bout d'un moment. Ocon lui, je suis sûr Ocon il va se le dire avant lui en fait. Et j'espère que ça va se passer comme ça en vrai. Le baquet Mercedes laissé vacant par Lewis Ah oui, Automoto la chaîne, ouais. semble de plus en plus, selon l'information, revenir à Kimi Antonelli. Il effectue beaucoup de tests de préparation en ce moment avec des F1 récentes. Tu vas regarder pour changer l'abonnement, ouais bah le truc c'est qu'il faut pas vous réabonner tout de suite, je pense. Je crois qu'il y a un temps d'attente de plusieurs mois. Ou alors faut mettre un autre nom quoi, l'abonnement promo, on va dire. Bien quand même que le choix ait été acté et que la volonté de Mercedes maintenant soit de le mettre dans cette monoplace. Tu pries pour qu'Ocon finisse pas chez As. Ah bah malheureusement c'est une des possibilités hein. Ou au simu ou dans la voiture, ça fait un gros programme. On met pas un jeune pilote Asselineau. à faire des séances d'essai, ça coûte Il était au débat hier d'ailleurs Asselineau. beaucoup de
monte sur le pont, il se fait des... Qu'est-ce que vous trouvez à Sino, sérieux? Lui, il veut à fond quitter l'Europe, mais bon... En tant que musulman, qu'est-ce que vous lui trouvez à Alcino, en fait, par rapport aux autres, par exemple? C'est une vraie question. Hein. Qu'est-ce qu'il a qui vous intéresse, quoi? Parce que bon, Alcino, bon, il fait rien pour l'immigration. Je crois que... Il s'en fout un peu, non? Me semble. Andrea Kimi Antonelli de son prénom et nom complet apparaître titulaire chez Mercedes l'an prochain. Si Ocon arrive à prendre la place de Sainz chez Audi, ce serait magnifique. D'entrée de jeu, d'autant qu'il a déjà franchi un step sans passer par la F3. Pas de F3, F2 une année. J'avoue, ça serait pas mal. On rentre tout de suite chez Mercedes avec Il aurait le seum, Sainz, un là. statut quand même assez important. Il remplace le septuple champion du monde. Oui mais Franck, quitte à le faire rentrer dans le jeu, 2025 c'est le bon moment. C'est une bonne année avant la d'apprentissage. transition. On Voilà. apprend, on n'a pas besoin, on n'a pas de pression. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Si ça se passe mal, on a 2026 pour changer le cap. Donc clairement c'est... Bah, l'IndyCar, ça va, c'est... Alors, la dernière course d'IndyCar, il y avait beaucoup trop de drapeaux jaunes à mon goût, mais bon. En vrai, ça va. L'IndyCar, c'est pas si long que ça. C'est maxi 2 heures, quoi, 2h10. C'est vraiment la NASCAR le problème, en fait. Donc beaucoup moins de temps de roulage, mais maintenant que les pilotes ont tous au moins pris la piste un tour, on a les changements. Putain, mais il y a tous vos messages sur Twitch qui passent pas, je comprends pas. Les deux pilotes Red Bull, Verstappen, Perez, Heureusement que j'ai Twitch à côté d'ouvert. associé à cela, nouveau turbo compresseur pour les pilotes Red Bull. Ouais, je trouve pas mauvais Assino, il dit des choses vraies, après, j'ai pas vu son programme. Ah, oui. Pour eux, changement de moteur. Ça fait 20 piges qu'il est là, Assino, bah oui, c'est ça. Hamilton, Ocon et Gasly ont également Par contre, imaginez Ocon et Kamal chez As, avec le duo de pénalité de seconde. Oula, oui. Mieux pas. Non, mais Kamag, il va se faire virer. Clairement, ils vont pas le garder. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Et Leclerc utilise la deuxième pack batterie. Piastri et Bottas le font également. Changement de centrale électronique également. Grégoire qui Sainz, ainsi qui essaie de gratter des snaps. Voilà pour ce qui est des principaux changements effectués à l'aube de ce week-end canadien. Changement de boîte de vitesse également pour Lewis Hamilton et Esteban Ocon. Comme ça, vous savez tout en cette ouverture de week-end. Avec cette dernière partie de session, 6 minutes restant, on parlait du système de récupération d'énergie. Celui au turbo disparaîtra. Bon, mais il n'y a pas grande activité sur ce circuit quand même. Hein. Ouh là là, on se fait chier. Hein. Elles doivent encore être validées par le conseil. Et dire qu'il y a 3 séances, j'espère que les 3 séances vont pas être comme ça. Hein. Des pneus pour Charles Leclerc. Là, pas de boulette en trajectoire. C'est exactement Il y a ça. un couloir. Attention, il n'y a qu'un seul couloir. Attention, vibreur, vous avez vu, ils sont gorgés d'eau à l'intérieur. Le slick, c'est un petit peu comment vous expliquer. Vous savez, quand vous baladez dans les stations de ski, avec vos chaussures de tous les jours, vous marchez à un moment donné sur la glace, et bien c'est exactement ça. Le slick, quand il pleut, c'est à un moment donné où vous mettez le pied où il ne faut pas, et ça part dans tous les sens. Il prend effectivement la piste avec des pneus slick. Le premier à le faire, Charles Leclerc, il va sûrement être imité par d'autres pilotes dans quelques instants. Là, le couloir s'est un peu élargi, mais sous le pont, c'est très humide. Ah, c'est un piège là, hein. Gros piège. Les pronos, je sais pas, je les ai pas encore faits. Je pense que Verstappen il peut revenir au premier plan. Après, ça va être serré entre Ferrari et McLaren à mon avis, et puis Mercedes derrière, quoi, comme d'habitude. Ah, dans les petits virages comme ça, les virages qui sont complètement transparents, tout sec, où on a un tout petit peu d'angle volant, un peu humide, c'est très dangereux. Oui, j'ai vu ça, le PS à 13%. Je suis assez étonné, surtout les filles qui se prend moins de 10% là. Alors qu'au présidentiel c'était genre 20% LFI et 3% le PS. Bon, j'exagère, c'était peut-être plus 6 ou 7. Mais le PS, mais là ça me paraît étonnant, oui. Autant de différence par rapport aux élections présidentielles. Est-ce qu'ils sont pas un peu surestimés le PS au final? Vous le trouvez plus haut là, Verstappen? J'ai un peu de mal à y croire. Ouais. Après, on verra bien, peut-être que les filles sont complètement effondrées en vrai. Ouais, c'est vrai. Peut-être que ça a joué. Hein. Les gens, peut-être qu'ils se retournent vers le PS en fait, le parti normal. Hein. Le parti socialiste de base qu'il y avait avant, quoi. Les McLaren vont être bien, ouais, possible avec les vibreurs. Et les filles finito. Peut-être. Et c'est le pilote qui va renforcer bien sûr cette solution-là.
Donc Trouver c'est le moment. plutôt intéressant. Repérer le moment, effectivement, où il faudra, si la situation apparaît, Passer passer des au slicks quand il sait un peu. Il faut savoir quand c'est le bon moment, clairement, et c'est souvent un coup de dé. C'est pas Si terminé. vous êtes en route, vous marquez malheureux pendant toute la course. C'est quand les résultats? C'est dimanche soir. très légèrement à droite de On la aura les voiture. premiers résultats vers 20 h, La hein, voiture s'est je dérobée. pense. Troboyer au Bruno et Katnas, plus personne ne veut d'eux. Qui tente d'anticiper une situation qui pourrait Fin de apparaître campagne à en minuit, course, ok. ou même en qualif Ouais, d'ailleurs. vraiment qualif, hein, Choisir le moment. c'est un bon moyen d'essayer. Bon, l'indication par contre, vous la donnez à Putain, tout je le suis monde. comme cadet, je vais souvent en taux là. Ah. Voilà. Si t'y allais vraiment, mon pauvre Anto, tu ferais pas long feu, je pense. Hein. Leclerc de Verstappen. Ah là là là. Et d'autres les rejoignent maintenant en slick. Ils sont de plus en plus nombreux là à prendre la piste sur la gomme slick. Verstappen qui a fait le. Il y a eu des drapeaux rouges, il y a surtout eu beaucoup de pluie, Il va pas prendre le risque d'aller passer la ce qui a fait que les pilotes se sont pas élancés donc il y a pris de l'espace. tout de suite. Puis la pitlane a été ouverte genre une demi-heure ou 25 ou 30 minutes ouais, après le début de la session. Hop là. Oula, Leclerc. Un peu de Petite soutien faute. pour Charles Leclerc. Non, non, il pleut plus là, c'est juste que la piste est humide. Il est présent. Elle a du mal à sécher, mais il y a des éclaircies quand même. Mais il pleut plus là. Regardez ce que ça donne, la piste s'assèche. Sous la pluie là, enfin dans ces conditions là, comme ça, avec le slick sous la partie humide. Ouais, il fait même plutôt beau là en fait. On vous rappelle, hein, la On aura peut-être une séance numéro 2 normale du coup. à vivre à partir de 22h45 avec Les 10 minutes possibilités n'étaient pas de pluie suffisantes. encore importantes. De toute façon, c'est bientôt la fin du stream. Leclerc qui vient d'établir le record dans le deuxième secteur en 26,9. Et ça y est, il les a fait marcher après 3 tours. Ça s'améliore également pour Piastri. Elle est super mignonne, la copine de Leclerc. Exactement, donc c'est une bonne indication, hein, clairement pour les ingés. On sait, Le mec, il parle d'Alonso, il trash talk Hamilton, il parle des femmes qu'il voit à l'écran, et c'est tout quoi. Voilà, c'est les conversations d'Hervé. Il faut juste remettre son ego bien au fond dans sa poche et bien être Chien de la casse, mais tellement. révolutionné, qu'on peut pas être un héros aujourd'hui, qu'on peut pas montrer ce qu'on Ça doit faire longtemps qu'il a rien fait lui, hein. Il y a tout à perdre. Ouh là là. Il y a rien à gagner. Il y a rien à gagner. Red Bull en difficulté, bluff ou pas? Et oui, il prendra peut-être le drapeau. Moi j'attends de voir une séance sur le sec complet avant de tirer des conclusions. Dans la voie des stands. Parce que là les chronos veulent pas dire grand chose, t'as Bottas 3ème hein, quand même. Hein. Et t'as Perez 4ème. Et Max 13ème. Alors, il sait faire, hein, bien sûr, mais c'est quand même des conditions qui restent piégeuses, même pour un septuple champion du monde. Là, drapeau jaune secteur 2, Madame 5 doigts n'a marre. c'est Bottas qui est sorti. Bah oui, c'est Domazo c'est sûr. On y arrive dans le secteur Il y 2, arrive. voiture à Le chien de Leclerc est beau. Bottas, On va la voir, il sort en caméra. Léo. il a fait Il est un peu parti. droit sûrement. Alors, tant mieux. Si ça met Il est là, Bottas. Il est là, ouais. C'est les perfs égales de F1 23. Ça serait bien. Si seulement. Si seulement il y avait genre 2-3 dixièmes maximum entre toutes les voitures On prit le dessus sur et que le pilote fait la différence, une 25-3. ça serait royal. Hein. Qui est le premier à avoir pris la Même piste. en conditions de course, hein. Pour piste Je sèche. parle, hein. Pas en conditions de qualif où c'est très serré, mais en conditions de course, on sait très bien que au final, il y a beaucoup plus que ça. Il y a genre 1,5 seconde au tour entre les plus nuls et les meilleurs, quoi. Voire peut-être un peu plus. Ce serait tellement bien. Sous le drapeau à damier. Le chien de Leclerc est plus beau que celui d'Hamilton. Ah, c'est pas la même race, après. Mais il faut en enlever pour ne pas aller heurter le mur. Un nouveau drapeau jaune dans le deuxième secteur. Drapeau jaune, maintenant. secteur 2. Bon, c'est Et bon. drapeau vert immédiatement, ce sera un meilleur temps pour Lando Norris en 1.24.4. Tu as des modérateurs, Tib? Au passage, Pas sur YouTube, mais sur Twitch, il y en a, mais bon, ils viennent pas souvent. Enfin, elles viennent pas souvent, du coup. suit Alonso, Hülkenberg. Après, j'ai pas énormément de viewers, hein, c'est pas grave. Je peux modérer moi-même. Quatrième temps, 26.5. Hervé, paye-moi un resto, j'y vais avec madame. C'est ça, je crois qu'on vient de voir passer. Voilà, record de deuxième secteur qui a encore une possibilité Non, elle est pas là. d'aller chercher Enfin, le je crois pas, moi, qu'elle nous écoute. bien qu'il y ait du trafic. Non, non, ouais, tu veux dire qu'elle est modératrice sur Twitch, ouais, ok. Simplement ne semble avoir voulu Pour la deuxième, à 23h, banne-le qui est pour obligé tout le de live. relâcher l'effort. Ouais, mais vous aimez bien lui chier à la gueule, on peut pas le bannir comme ça tout le live quand même. Faudrait vraiment qu'il dise une énorme dinguerie
pour qu'il soit banni, quoi. Non, pardon, c'est Pierre Gasly. Alors Alonso, ça donne quoi, Hervé? Leclerc, Moi, je me suis fait virer des modos sur YouTube. avec Quoi? un chrono d'une 27,5. Fernando Alonso, pour l'instant, n'a que le 15e temps. Il Laissez-le moi. gardera le 15e temps dans cette Respectez Roscoe, il est BG. parce que chacun maintenant a pris le drapeau à damier Pauvre Roscoe. et ça marque donc la fin de cette session. Pas de procédure. En vrai, j'ai hâte d'être en 2026. Moi aussi. Retour au stand donc maintenant pour les pilotes. J'ai aussi hâte de voir ce que ça peut donner. À moins que le directeur Effectivement. le mentionnait dans ses notes, mais ça n'est Mais pas attends, indiqué. Je pense que chacun va revenir au stand maintenant. on peut te donner l'extrait du live en question. Bon, ça dure 1h20. Hein. Par contre, Cadet, tu auras qu'à regarder ça tout à l'heure. Gorgée d'eau de Daniel Tu auras qu'à Ricciardo. regarder ça pendant l'entre-deux. Ah oui, là, la pelouse On va lui donner ça. sèche. Il va s'écouler Non, il est pas beau. C'est pas une race de chien très belle. Et... je sais pas ce que c'est comme... putain, mais c'est un... de Oh Valtteri là. Bottas, le spin. Ok. Il n'arrête pas les monoplaces. Il a eu chaud de pas se prendre le mur, là. Zone de ventriglisse tout à fait remarquable. Et il y a bien des départs, on voit depuis la caméra embarquée, il y a bien des procédures de départ sur la grille. Monsieur le directeur de course aurait dû nous le rappeler dans ses notes. L'erreur de Max. L'erreur de Max. Il est là, votre dieu. Il est là. Voilà, il fait des erreurs, hein, comme tout le monde, hein, du coup. Yes! Yes! Mec, les mecs qui jouissent quand Max fait une erreur, quoi. Bien fait, connard! Pour Logan Sargent qui lui a Oula, Sargent. asphalté pour contourner la pelouse. En 2026, ils ont prévu de vrais moteurs comme Ce avant? sera pas la même chose pour Lance Stroll. Non. Quasiment, Vous allez être déçus, hein. Ils ont prévu 550 chevaux thermiques et 450 électriques. la piste grosso est un modo. peu creusée pour, Donc les pros thermiques anti-électriques, vous êtes en PLS un peu là. une hauteur séparant le sol du pont, du tablier du pont un peu plus important. Je me suis rassé là et sur son crash. Sur la grille. Jack Doohan va Bon, ça va, il s'est pas pris le mur non plus, hein. entraînement. La pression du DRS, tu en penses quoi? En vrai, j'attends de voir ce que les remplaçants du DRS vont faire, Jack surtout. Doohan qui n'aura fait que des tours d'installation Parce que s'il n'y a plus aucun dépassement, bon. complet Aïe. dans la cellule de chronométrage en piste. Je valide l'absence du DRS. Bon. Vous avez l'air de valider. C'est comme si un retour en arrière pour ce qui est du moteur. Ouais, pas vraiment, hein. Pas trop quand même. Retour en arrière, il n'y a jamais eu autant de parties électriques qu'en 2026 du coup. Il voit sa séance jeune pilote Le thermique sera moins puissant, hein. largement entamée pour ne pas dire gâchée. Il aura une deuxième opportunité. Retour en arrière, ce serait plutôt un V8 thermique non hybride. Que Jack Doohan Ce que beaucoup veulent d'ailleurs, mais bon. pourquoi pas Victor Martins, un pilote Je vais vous mettre des français. PureTech à la place. Oh, bah alors là... RIP, hein. Mais Pierre Gasly, à un autre moment dans cette saison, laissera sa place à son tour à un jeune pilote. On sous-entend. Quand est-ce qu'on peut regarder des Grands Prix? Au maximum Bah dimanche 20h, tu pourras regarder un Grand Prix du coup, Kevin. en Formule 1. Là, c'est les essais libres. Participer à ces tests. Retour de Lando Norris maintenant. Sur ces bonnes paroles, on va se dire à tout à l'heure, 23h, pour les essais 2. En 2010, il y avait le KER, c'était quoi? Je regarde la F1 depuis. C'était un espèce de boost pendant 6 secondes qu'ils pouvaient utiliser. Chaque tour, les pilotes. Ils appuyaient sur un bouton, ça leur donnait un genre de nitro, mais en électrique, tu vois. Donc c'était pas mal en vrai. Pourquoi il n'y a plus de garde-boue? C'est la découverte du siècle. Bon, parce que ça marche pas en vrai, hein. Je pense qu'au final, ça fonctionne pas leur truc. Non, non, j'ai pas besoin d'autres modos, Grégoire, t'inquiète. Toi, tu banniras un peu trop souvent Hervé, je pense, de toute façon. Kier, c'est égal Need for Speed, du coup. Ouais, c'est un peu même genre, ouais. Ça te donnait 80 chevaux supplémentaires, je crois. Alors, c'était pas un énorme boost non plus, mais ça donnait quand même une belle aide, quoi. Pour dépasser les pilotes devant et défendre aussi, du coup. Mais c'était pas si mal, hein, ce système de Kers, là. C'est bien, mais c'est dimanche qu'on a envie de voir ça, Max. Peut-être que ça sera dimanche, on verra. Bon, allez, à tout à l'heure, 23h pour les EL2. J'espère qu'il y aura plus d'action en piste, parce que là, c'était un peu chiant. Bon, allez, ciao, bon app, si vous n'avez pas mangé. Et c'est utile. Ouais, c'est utile, ça donne une indication. On le fait uniquement. Alors ça, on le fait ni pour